La revalidation cardiaque s'adresse aux patients qui ont fait un événement cardiaque, par exemple qui ont eu de l'angor instable, qui ont fait un infarctus, qui ont été dilatés ou stentés, aux patients qui ont été opérés du cœur, par exemple un pontage coronarien ou bien une opération au niveau d'une valve ou pour une malformation congénitale, et également aux patients qui sont décompensés cardiaques. La revalidation cardiaque est une prise en charge multidisciplinaire, donc bien évidemment il va y avoir un suivi médical, mais également par les kinés qui vont remotiver les patients à faire de l'exercice physique et les réentraîner à l'effort. Donc voici la ceinture polaire cardiofréquence-mètre que je vais placer au patient pour suivre sa fréquence cardiaque tout au cours de l'exercice. Juste soulever le t-shirt, la montre que voici va détecter la fréquence cardiaque et tout au cours de l'exercice, vous pourrez savoir à quel rythme bat votre cœur. Monsieur, la semaine passée, a fait un petit malaise à la salle et donc on va l'appareiller d'un petit monitoring juste pour contrôler si son cœur reste bien en rythme durant toute la séance, voir également si les médicaments conviennent bien et ne le ralentissent pas de trop. Voilà. Donc c'est un petit appareil qu'il va garder pendant la séance. L'exercice physique peut aider au contrôle des facteurs de risque cardiovasculaire comme la tension artérielle. Par exemple, ça va faire diminuer la tension artérielle, ça aide à contrôler le profil des lipides, donc ça diminue le mauvais cholestérol et ça monte le bon cholestérol. Ça aide aussi au contrôle du diabète, ça aide aussi dans la gestion du stress et ça peut parfois aider de façon indirecte à l'arrêt du tabac. Donc l'endurance peut être travaillée entre autres sur tapis roulant où le patient va pouvoir marcher à allure lente et rapide, voire également en inclinaison. Donc on peut très bien mettre une petite pente au plateau de marche. Le patient va marcher entre 10 et 20 minutes. J'ai des patients qui pratiquent également la course à pied sur ce genre d'appareil. Vous pouvez commencer à pédaler un tout petit peu plus vite pour mettre la machine en route. Et voilà. Et donc ici au niveau du rythme, n'allez pas trop vite. Vous pouvez vous limiter à 50 tours minutes. Donc on n'est pas aussi rapide que sur un vélo. Un vélo à bras, 50 c'est suffisant. C'est pas trop dur au niveau de la charge, vous voulez que j'adapte? C'est bien. Et donc je vais vous proposer de faire 5 minutes en pédalant à l'endroit et 5 minutes en pédalant à l'envers. Donc pour quelqu'un qui a été opéré comme vous, avec sternotomie, c'est vraiment intéressant de mobiliser les membres supérieurs sur ce genre d'appareil. Vous êtes parti pour une vingtaine de minutes en alternant. Une minute, vous montez votre charge au maximum de vos possibilités, à savoir pour vous le niveau 12, tout en gardant un rythme de pédalage au-dessus de 60 tours minutes. Et vous redescendez pendant 2 minutes à une charge nettement moindre, à savoir 6 pour vous. Ça va ? Pendant la revalidation cardiaque, le patient va également voir la diététicienne et va rediscuter avec elle de son régime alimentaire et si nécessaire, il va pouvoir l'optimaliser. La diététicienne va apporter une attention particulière aux patients qui sont diabétiques ou aux patients qui ont des problèmes de cholestérol. Elle va également expliquer ce que c'est un régime pauvre en sel pour les patients décompensés cardiaques ou les patients qui sont hypertendus. Le quatrième intervenant, c'est la psychologue qui aide à prendre conscience de la pathologie, de la maladie et qui aide à l'accepter. Elle va aussi aider dans la gestion du stress. Par exemple ici, Audrey elle utilise des méthodes de sophrologie. Elle aide aussi dans l'arrêt du tabac. Parfois, on doit aussi faire appel à l'assistante sociale, par exemple pour régler certains problèmes comme par exemple le retour à la maison ou bien pour le retour au travail. La revalidation cardiaque, c'est une prise en charge multidisciplinaire, donc il y a plusieurs intervenants, le médecin, les kinés, ici on a une équipe de 4 kinés, la psychologue, la diététicienne, l'assistante sociale, et donc on communique entre nous, c'est vraiment une prise en charge globale du patient et de sa pathologie. Le but de la revalidation cardiaque, c'est de favoriser la réintégration sociale du patient, donc pour son retour à domicile ou pour son retour au travail, et également d'améliorer le pronostic cardiovasculaire du patient. En effet, donc, des études ont bien démontré l'efficacité de la revalidation cardiaque pour diminuer la morbimortalité cardiovasculaire, c'est-à-dire que ça va diminuer le risque de refaire un événement cardiaque ou le risque de décéder d'un événement cardiaque. Et donc je pense qu'on peut dire en conclusion que la revalidation cardiaque fait partie intégrante du traitement d'un patient cardiaque au même titre que la prise de médicaments.